Frédéric Thiriez, le président de la Ligue professionnelle, va s'exprimer. La Ligue qui s'est réunie en urgence ce matin. Triste week-end pour le football. Incident à Metz. On a frôlé l'arrêt du match après jet de projectile. Reims. Bagarre en tribune. Un policier blessé. 21 interpellations. Bastia. Affrontement en dehors du stade entre une cinquantaine d'activistes et les forces de l'ordre. 6 policiers blessés. Et enfin Marseille. Le plus visible sans doute. Jet de projectiles dangereux. Incitation à la haine et à la violence. Interruption du match pendant 20 minutes. Au lieu de montrer ce que le football a de meilleur, le jeu, les joueurs, le spectacle, les buts, la joie, le football a montré ce week-end ce qu'il a de pire. Pour moi, président de la Ligue, il y a 3 registres d'action. Le disciplinaire, les mesures de sécurité, mais le plus important est le 3e, que j'appelle la prise de conscience. D'abord le disciplinaire. Dès jeudi, la commission de discipline, présidée par Sébastien Deneux, se réunira, évoquera ces incidents, notamment ceux de Marseille, en présence des représentants du club. Elle prendra alors, cette commission, de manière indépendante, je vous le rappelle, les mesures qu'elle croit, qu'elle pense justes et proportionnées aux circonstances, éventuellement même, bien sûr, des mesures conservatoires, comme elle en a le pouvoir. Je n'en dirai pas plus, ceci relève de l'appréciation souveraine de la Commission. En revanche, je m'interroge, pour l'avenir, cette fois, indépendamment des affaires de ce week-end, sur la pertinence de notre arsenal de sanctions. Apparemment, on ne va pas assez loin. Ne faut-il pas davantage frapper au portefeuille? Les amendes qui sont prononcées, 50 000 €, paraissent bien légères pour des incidents aussi graves que ceux auxquels on a pu assister ce week-end. Je sais que la Commission a d'ores et déjà décidé cette année d'aggraver le montant des amendes. Je me demande s'il ne faut pas passer carrément à d'autres chiffres, à quelques zéros de plus. Deuxièmement, le retrait de points. Ah, je sais que c'est douloureux. Ça peut paraître injuste, parce que le retrait de points sanctionne des joueurs, qui, bien, les pauvres, n'y sont la plupart du temps pour rien. Mais n'est-ce pas vraiment dissuasif? La commission de discipline l'a déjà appliqué, vous avez en mémoire quelques précédents. Ne faut-il pas être plus sévère dans cette direction? Voilà pour le disciplinaire. Les mesures de sécurité maintenant. Première mesure immédiate, d'ores et déjà annoncée par le club, le club va réinstaller naturellement les filets de sécurité qui permettront de protéger les buts. Deuxièmement, les palpations de sécurité. Tous mes collaborateurs, les délégués sur place, l'arbitre m'ont rapporté, parce que je suivais les choses en direct, qu'il y a eu une grave carence au niveau des palpations de sécurité à l'entrée du stade. Des bouteilles de verre ont pu être jetées en direction des joueurs, ce qui est absolument intolérable. Je constate que lorsque les clubs font leur travail, au niveau des palpations, ça marche. Hier, ça n'a pas marché, et le club aura à s'en expliquer. Troisième point plus délicat sur les mesures de sécurité pour l'avenir. Chacun sait que Marseille est un cas particulier, unique, disaient certains. Il faut, je pense, aider
le club, avec les pouvoirs publics, à reprendre davantage le contrôle de son public et notamment de ses virages. Dieu sait que l'ambiance dans les virages du Vélodrome est exceptionnelle. J'ai eu le bonheur de participer il y a quelques années à ce spectacle qui est donné par les supporters des virages au milieu d'eux. Mais il n'est pas raisonnable que le club, qui est responsable de l'organisation et de la sécurité du match, ne sache pas qui est dans ces tribunes. Dernier point, enfin, sans doute le plus important, la prise de conscience. Vous savez, les sanctions, c'est bien, la prévention, c'est bien. Nous ne réussirons jamais sans une prise de conscience collective. Et je voudrais profiter, mesdames, messieurs, de votre présence pour lancer un appel. Non pas un appel au calme, car ce serait bien en dessous de la réalité de ce que je ressens. Et je ne suis pas un surveillant de cours d'école. Mais un appel à la raison, qui est le propre de l'homme. D'abord, appel aux supporters. Faites la fête et pas la guerre. Celui qui insulte un joueur adverse s'insulte lui-même. Celui qui pend sur un gibet un joueur adverse martyrise le football. Un appel aux dirigeants. J'étais consterné par les déclarations que j'ai entendues hier, de tous côtés. Messieurs les présidents, la rivalité sportive n'exclut pas le respect mutuel, le respect de l'arbitre. M. Buquet a été exceptionnel hier. Respect mutuel, respect de l'arbitre, courtoisie entre présidents, solidarité entre clubs. Jamais de tels propos ne seraient tenus en Angleterre, qui paraît-il est le modèle du football pour demain. Enfin, appel au pouvoir public, bien sûr, car vous connaissez mon point de vue, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Le football ne peut pas à lui tout seul régler tous les maux de la société. Nous avons besoin de l'appui des ministères, ministère des Sports, ministère de l'Intérieur. Nous avons besoin des juges pour les interpellations, pour les interdictions de stade. Il faut nous aider. Nous avons obtenu certains résultats dans le passé grâce à cette action conjointe avec les ministères, l'administration, la justice. Ce qui s'est passé ce week-end, même si c'est triste, montre qu'en matière de sécurité, il ne faut jamais, jamais baisser la garde. Et croyez-moi, là-dessus, je serai absolument intraitable. Même si ça ne me rend pas toujours populaire. Merci. On peut répondre à quelques questions, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a 9 mois de l'Euro 2016, ce que vous avez vu sur les pelouses ce week-end vous inquiète? Parce que l'image que l'on renvoie est désastreuse. L'inquiétude n'a jamais fait, ou la peur n'a jamais fait partie de mon registre personnel. Ce qui compte, c'est la détermination. Sachez, même si le dire aujourd'hui, ça peut apparaître décalé, que depuis le début du championnat, nous avons beaucoup moins d'incidents que l'année passée, par exemple. Donc nous sommes sur la bonne voie. Mais ce qui s'est passé hier montre que jamais, jamais il ne faut baisser la garde. Il faut continuer à se battre. Quel éventail de sanctions vous proposez d'élargir? Je crois avoir dit qu'il faut réfléchir à une aggravation des sanctions en deux directions. Sanctions financières d'abord, qui sont aujourd'hui d'un montant trop modeste, et peut-être sanctions sportives. Je veux parler du retrait de points. Je parle bien sûr pour l'avenir et non pas pour les affaires en cours.